Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission c'est Canal Sport, elle dure 52 minutes au menu du football avec la rencontre la plus attendue de ce week-end. Requin, Dragon de l'OMS, c'était bien ce dimanche du côté du stade René Pleven d'Akpakpa. C'est le classico du football béninois, une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Classico dans le fond et dans la forme. On en parlera dans un instant. Ce sera avec mon invité, Modeste Aniwanou, qu'on ne présente plus. Il sera dans cette émission. Ce sera d'environ 15 à 25 minutes. Avant les 20-25 minutes, eh bien, on parlera lutte avec Vincent Aka. C'est un franco-ivoirien. Il est officier de développement. Il est expert de l'Union mondiale de lutte et il séjourne. Il n'est pas seul. C'est avec un duo. Il nous dira un peu plus sur la composition de cette délégation qui est à Cotonou dans le cadre d'un stage international de lutte olympique. C'est quoi les tenants et aboutissants de ce rendez-vous de Cotonou? Eh bien, nous aurons des précisions. Ce sera avec Vincent Aka qui est déjà confortablement installé dans les murs du Canal 3 Bénin. Vincent Aka, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs, puisqu'avec vous, on aura d'amples informations relativement à la lutte olympique qui fera l'actualité pendant environ 5 ou 6 jours ici à Cotonou, puisque vous avez lancé ce matin le stage international de lutte olympique à l'endroit des cadres techniques et même des pratiquants de cette discipline du côté donc du comité national olympique sportif béninois. Et bien avec vous, nous allons lever un coin de voile sur votre séjour à Cotonou. Et puis en fin d'émission, on parlera boxe avec Clément Loco. Lui également, il ambitionne de hisser très haut les couleurs nationales. Il nous dira un peu quelles sont ses grosses ambitions pour le Bénin. Comme vous le constatez, le décor, il est ainsi planté et l'émission, elle démarre pour durer 52 minutes avec des images que nous propose déjà la régie, les images de ce stage international Vincent Aka. C'était bien ce matin le lancement officiel de ce rendez-vous du donner et du recevoir, pour dire les choses comme ça. Vous êtes à Cotonou, pourquoi, Vincent? Ben en fait, Cotonou, je veux dire que je suis à la maison, en fait. Ah ouais. Je suis à la maison, je suis au Bénin, c'est depuis 2013 que nous avons réellement lié les liens de fraternité pour le développement de cette discipline. Et aujourd'hui, ma venue ici est plutôt sur une ère nouvelle. Une ère nouvelle parce qu'il y a une nouvelle fédération qui vient de naître à l'issue des nouvelles élections. Et le nouveau président, M. Azifan, nous a vraiment sollicité pour que nous l'accompagnions, pour que nous soyons vraiment les porte, on va dire, parole de la Fédération béninoise de lutte sur le plan international. Voilà. Parole et tout ce qu'il y a autour, oui, c'est bien beau. Oui. Dites d'abord, vu de l'extérieur, comment se porte la lutte olympique chez nous au Bénin? Alors, il faut être réaliste. C'est-à-dire, depuis 2013, lorsque j'ai lancé le programme avec le Comité national olympique du Bénin, il s'agissait d'accompagner la fédération pour qu'il y ait la lutte olympique, d'abord en 2016 à Rio, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, nous avons planté le décor en sorte que la lutte puisse vraiment exister en 2020 à Rio. À Tokyo. Et comme vous connaissez l'histoire du Covid-19, c'était compliqué et on n'a pas pu donc atteindre l'objectif escompté. Aujourd'hui, nous sommes là pour, on va dire, redonner encore un nouveau souffle en espérant que cette fois-ci, nous ne le parlons pas en 2024. Quand on parle de lutte, la terminologie, elle est globalisante. Oui. Mais à l'intérieur, vous nous parlez de lutte olympique, on parle de lutte africaine. Finalement, à quoi ça donne nos lutteurs, les nôtres ici au plan national? Alors, la lutte au Bénin, en fait, culturellement, c'est ce que je veux dire à chaque fois, culturellement, le lutteur béninois a ça dans sa culture. Le Bénin a la lutte comme culture. Vous allez dans les villages, les gens luttent. Sur tout le territoire béninois, les gens luttent. Donc, c'était un sport, en fait, qui naturellement devait se développer. Le seul hic, c'est que la lutte traditionnelle ne permet pas d'aller au-delà des frontières. Donc la lutte olympique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette discipline-là qui permet justement d'aller jusqu'aux Jeux olympiques, d'aller d'abord sur le championnat continental, ensuite championnat mondial, et enfin, lorsque l'on parle d'olympisme, on ira bientôt à Tokyo, d'aller représenter le Bénin en portant les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques des Jeux olympiques de Tokyo. Voilà.
Donc, c'est quoi la différence? alors, la lutte traditionnelle, qui est pratiquée en général dans les villages, elle a une codification qui permet qu'une fois que le gars est tombé, c'est fini. C'est terminé. C'est Voilà. terminé. Ouais. La lutte olympique, par contre, c'est un sport qui est d'abord olympique, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, c'est un sport duel qui se pratique sur une autre surface. Ok. L'autre, c'est dans le sable, l'autre, c'est sur un tapis de lutte olympique. Et en plus de cela, la tenue change. Il y a une réglementation qui est complètement différente. Donc, vous avez vu que, en fait, quand on fait le parallèle, il y a on va dire, un tronc commun, c'est que toutes les luttes debout sont les mêmes. Ok. La seule différence, c'est qu'au sol, en lutte olympique, ça continue. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en lutte traditionnelle. D'accord. Et puis, au-delà de la lutte traditionnelle, la lutte olympique, c'est qu'il y a une autre terminologie qui fait office aujourd'hui, je dirais, de nouveauté. On parle de wrestling. On parle de beach wrestling. Oui. Qu'est-ce que vous y mettez aussi? Parce que ça devient un peu trop. Et point où d'ailleurs, certains en sont jaloux, ils disent qu'ils préfèrent, quand tu vas parler de lutte olympique ou de lutte africaine, finalement, Alors, est-ce que ce n'est pas déjà beaucoup pour, vous savez, l'Union mondiale de lutte, l'Union mondiale de lutte, c'est une union qui associe toutes les luttes, justement. D'accord. Les aspects de lutte traditionnelle et de lutte olympique. Nous n'avons pas voulu laisser écarter qui que ce soit. C'est une union. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons créé la beach wrestling pour permettre à tout le monde et toute la planète entière de faire de la lutte sur plage. Vous connaissez le nombre de kilomètres de plage qui existent au Bénin? Ouais. Vous imaginez tous les gens en train de faire de la lutte au Bénin sur la plage? Vous imaginez le nombre de personnes qui pourraient faire de la lutte tout simplement que pour un sport, pour un hobby, sur la plage, avec les mêmes règlements, avec le côté fun, avec le côté festival. Ouais. Donc il y a de quoi faire. D'accord. Et donc c'est pour ça que vous avez fait l'option je dirais de valider. De valider. Et d'aller à cette, Exactement. à cette forme de lutte-là. Voilà. Les contraintes, c'est quoi déjà? Les contraintes, je pense qu'il n'y a pas réellement de contraintes. Vous avez vu sur la plage, Ouais, l'espace il est libre, il suffit suffisamment de délimiter et c'est fini. et puis c'est terminé. Et après, derrière, vous avez aussi une chose, je dirais plutôt les atouts, c'est qu'aujourd'hui, avec la plage, on peut facilement mettre des panneaux publicitaires D'accord. et le monde va facilement sur la plage. D'accord. Revenons maintenant au stage proprement dit. Nous avons rapidement levé le coin de voile sur les différentes formes de lutte. Mais dans le fond, le stage va consister en quoi? Alors, le stage va consister d'abord, dans un premier temps, à redonner les outils aux entraîneurs. Aux entraîneurs qui vont encadrer dans les clubs. Okay. Alors, en 2016, j'étais venu faire une formation. Le constat est que, après la formation, personne n'a bougé. Voilà, les entraîneurs sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu un suivi évaluation, c'est ça? Il n'y a pas eu de suivi évaluation par la fédération, qui était là avant. Et lorsque je suis revenu, j'ai dit, mais attendez, vous avez été formés pour aller dans vos foyers de lutte, comme vous appelez au Bénin, pour justement permettre aux gamins de pouvoir pratiquer de la lutte olympique. Et je reviens, le constat est qu'il n'y a rien qui est fait. Donc les gars, il faut un recyclage. Est-ce que ça expliquait le fait que le Bénin n'ait pas été présent à certains rendez-vous continentaux, c'est ça? C'est exactement le cas. Exactement. Vous avez touché le point clé qui fait qu'aujourd'hui, je dirais que nous avons un mea culpa à faire au Comité national olympique parce qu'ils ont investi pour préparer un lutteur qui s'appelle Chani Baki. Ce lutteur, vous savez, avec le soutien du Comité national olympique et bien sûr, je pense que du ministère aussi, il y a eu un accompagnement. Ce lutteur a été jusqu'en Géorgie pour pouvoir se préparer. S'entraîner les lutteurs géorgiens, qui sont les meilleurs au monde. S'entraîner aussi avec les lutteurs algériens, marocains. Et qu'aujourd'hui, il n'est même pas présent au tournoi de qualification olympique. C'est quand même un drame. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vraiment fait une remise en question avec le nouveau président Azifan. On dit non, ça ne doit plus jamais se reproduire. On ne peut pas investir sur des lutteurs et qu'à la fin, le rendez-vous le plus important, le Bénin n'est pas présent. Okay. Et est-ce que vous avez l'impression qu'à travers ce stage international de formation, qu'on arrivera à relever le niveau au point de voir le Bénin être présent au rendez-vous prochain, puisque de toutes les façons, l'idéal, ce qu'objectent, je dirais, les nouveaux responsables et le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte, c'est d'avoir le Bénin représenté, pourquoi pas, aux prochains Jeux olympiques. Je pense que ici, je prends l'engagement devant vous
parce que j'ai échangé avec le président, le nouveau président, pour lui dire que ça ne se répétera plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de formation. Formation sur le plan administratif. Vous savez pourquoi que Tchani n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques, au tournoi des qualifications olympiques? Parce qu'il n'a même pas été inscrit sur un système, ça s'appelle un système Athéna, système de compétition. Parce que la fédération... Et personne comme ça ne maîtrisait... Personne ne maîtrise ce système. Ah, c'est donc, un drame. C'est grave. Ouais. C'est vraiment grave. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, je fais mon mea culpa ici, devant tous les téléspectateurs, par rapport au comité national olympique béninois, qui a investi sur un lutteur qui avait une bourse pour pouvoir se préparer et que finalement, il n'a pas été inscrit, même pas pu prendre sa licence internationale. Vous avez vu jusqu'à où ça va? Mais comme je vous l'ai dit, je prends ici l'engagement d'avoir cette vigilance et plus jamais cela va se reproduire parce que désormais, l'expert dont nous parlons tout à l'heure, M. Christian Danga, sera pratiquement l'expert attitré qui sera tout le temps avec le Bénin pour pouvoir accompagner le Bénin jusqu'aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Ah, c'est avec lui que vous êtes à Cotonou, c'est ça? C'est avec Christian Danga. Justement, Christian, on va entendre un extrait de son intervention. C'était d'ailleurs ce matin à l'occasion de l'ouverture officielle de ce stage de formation qui est prévu pour durer du 17 au 22 mai de l'année 2021. On le suit, on revient juste après. Souvent, quand tu arrives quelque part, tu trouves des gens qui sont des experts, qui savent tout. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre à un expert? On n'a plus rien à lui apprendre. Même moi qui vous parle là, j'apprends tout le temps. Chaque 2 ans, nous sommes évalués. Au bout de 2 ans, si je ne suis plus à la hauteur, on me met de côté, on va prendre ceux qui sont à la hauteur. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des gens qui ont passé des diplômes il y a plus de 20 ans, mais c'est toujours d'actualité. Ils sont intouchables, on ne peut pas les bouger et tout. Non, il faut se remettre en cause à chaque fois. Il faut lancer des défis. Il faut lancer des challenges, mais nous, les Africains, on n'est pas vraiment préparés pour ça. Et notre travail à nous, c'est de pouvoir changer cette mentalité. Nous avons chacun une carte à jouer. Celui qui ne veut pas jouer sa carte, ça c'est son problème. Mais nous sommes là, comme a dit Vincent, je ne vais pas répéter, c'est un peu redondant. Chacun va décider de dire, voilà, vous connaissez l'histoire du talent dans la Bible. Pour ceux qui ont eu la possibilité de lire la Bible, on donne à tous la possibilité de réussir. Maintenant, à vous de pouvoir avoir un peu d'astuce pour dire qu'est-ce que je peux faire et tout. Bon, c'est bien beau d'être là, vous allez nous dire que voilà, vous avez fait une première formation, vous avez appris ceci, vous avez appris cela. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais qu'avez-vous fait de ce que vous avez appris? Ce que je veux, c'est pas que vous me dites que vous avez fait telle formation avec moi, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette formation que je vous ai donnée? Où sont les résultats sur le terrain? Là, ça m'encourage. Et ça nous encourage. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous allez apprendre des bras à la volée, des techniques de lutte. Si vous n'avez pas amené vos shorts et tout ça, pensez-y. La lutte, c'est un sport de pratique. Mais l'avantage que vous avez au jour d'aujourd'hui, vous allez faire aussi une formation théorique parce que sans les informations, on ne peut pas faire des formations. Il faut d'abord être informé et après, maintenant, on va se former. Vous avez les informations, il faut faire la formation. On va faire les deux. Et vous avez vraiment la chance de faire les deux. Alors, je compte sur vous. Nous sommes là pour vous aider. À tout moment, nous serons à votre disposition. Il faut nous solliciter, il ne faut pas vous arrêter. Et nous avons la chance d'avoir le comité olympique qui soutient l'activité lutte. Et nous avons le département du sport qui soutient l'activité lutte. Profitez-en. Peut-être à un moment, ça va changer. Mais comme là, nous avons vraiment ce vent qui joue en notre faveur, il faut profiter. Pour ne pas dire demain, si nous savons. Alors, je compte sur vous, les amis. Ensemble, nous réussirons encore pour une fois. J'aime bien la sincérité des propos de l'expert. Il a pratiquement tout dit, Vincent. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que Christian, aujourd'hui, est, comme je dis, pratiquement l'expert attitré du Bénin, parce que j'ai pris ce challenge-là. Ah ouais. Il sera là pratiquement 2 mois ou 3 mois. Wow. Il sera au Bénin pour accompagner le Bénin et nous allons former sur place. Parce que le plus important, c'est de développer aussi les compétences à l'intérieur. Donc, suivre toutes ces compétences-là et que derrière, les gens puissent faire le travail. Il ne s'agit pas pour nous de nous suffire aux Béninois, mais il s'agit pour nous de vraiment être vigilants pour que les Béninois aient la compétence pour pouvoir continuer le travail derrière. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Que demain matin, si je dis j'ai besoin d'un entraîneur compétent au Bénin, je ne dis pas que non, je vais aller chercher Christian. Donc, Christian me dise non, il y a celui-là, qui sont capables de faire le travail. Voilà. C'est ça. L'information, la formation et la pratique, c'est une trilogie sur laquelle Christian met l'accent. De toute façon, nous avons dans notre cursus de formation, et dans nos diplômes, dans nos certificats au niveau de la Fédération internationale,
Donc l'aspect théorique et pratique. Ouais, exactement. Parce que la compétence, on le sait très bien. On a la plage à côté. En plus, on a la plage. Donc vous y serez. Hein? La plage. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être avant que vous finissiez là. Avant que je parte, on ira à la plage, ça c'est sûr. Okay. Peut-être pour boire une bière aussi. Pourquoi pas? Il n'y a pas que la lutte, il faut aussi se faire plaisir. Mais on est quand même là, sérieusement, on est quand même là pour travailler, pour permettre aux entraîneurs d'acquérir les compétences, aussi aux administratifs, parce que c'est aussi une question d'administration aussi. Voilà. Pendant les 5 jours, dites-nous un peu de quoi sont meublés les 5 jours. Alors les 5 jours sont, en général, le matin, nous allons aller sur l'aspect théorique, pour vraiment comprendre les fondamentaux de la lutte olympique et de la lutte de plage aussi exactement. Comprendre également aussi l'aspect réglementaire, parce que si on ne connaît pas le règlement, comment est-ce qu'on pourrait le pratiquer et surtout l'enseigner aux enfants. Et puis il y a un aspect quand même particulier cette fois-ci sur la formation, nous allons apprendre aux entraîneurs à développer leur club. C'est ça. Parce que c'est bien beau des entraîneurs. Le management, c'est du management. On reste un peu dans l'aspect un peu administratif. Alors, comment est-ce qu'on développe son club et comment est-ce qu'on l'accompagne depuis l'aspect, on va dire, local jusqu'au niveau national. Et ce matin, on a parlé d'un élément fondamental. Vous savez quoi? J'ai posé la question à tous les Béninois. Vous savez, combien de licenciés vous avez en lutte au Bénin? Est-ce que vous pouvez me le dire? Personne. Personne. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les gens ne payent pas de licence. Ah ouais. Comment est-ce que la fédération a des ressources si on ne paie pas de licence? D'où est-ce qu'on les sort les ressources? Et en plus, l'aspect de l'assurance. Si quelqu'un se blesse, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Donc, tout cet aspect-là, c'est vraiment important. Vous avez vu, nous avons vraiment planté le décor. On s'est dit des vérités ce matin. Parce qu'il s'agit de travailler. De travailler et encore travailler. Pour que demain, on se dise qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Il a bien précisé, Christian. Oui, tout à fait. Parce que c'était un propos qu'il reprenait, c'est qu'il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que le Bénin, en termes de lutte olympique, soit présent en 2024 et aussi aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Donc le programme est vraiment planifié. On vous laissera pas. Et ce challenge, vous le prenez avec les responsables du comité exécutif, les nouveaux responsables. Visiblement, ils ont une vision qui vous séduit, c'est ça? La vision, en fait, je pense que M. Azifan, il a capté ça depuis la formation. Vous savez, je vais vous donner un secret, c'est que lorsqu'on a fait la formation en 2016, grâce aux compétitions olympiques, on a réuni tous les pratiquants et tous les, on va dire, les entraîneurs de lutte pour que, avec même les présidents, pour construire ce qu'on appelle une vision pour la lutte au Bénin. Donc le projet, normalement, ils l'ont. Ils ont le projet. C'est pas le tout d'avoir le projet. Le tout maintenant, c'est de réaliser ce projet, de le mettre dans l'application, de l'évaluer en cours et de faire en sorte qu'à la fin, on se dit, voilà le bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous avez le projet et que vous le gardez en poche, qu'est-ce qu'on fait avec? Rien du tout. Mais je pense que Azifan a pris la bonne direction. Nous allons l'accompagner, nous allons le soutenir. Et je dis, j'ai pris l'engagement et je vais le faire. Voilà, de toute façon, on sera à vos côtés aussi longtemps que faire se peut. Vous avez 5 jours de formation. C'est clair que peut-être à mi-chemin, on viendra faire le bilan à mi-parcours des 5 jours de stage et voir un peu est-ce qu'entre-temps, eh bien... vous pourrez peut-être faire un peu de lutte aussi. Pourquoi pas, j'ai quand même le gabarit pour le faire. Vous avez le gabarit et puis en plus la lutte, ça se fait plaisir. N'est-ce pas? Je vais faire un tour, comptez sur moi. 48 heures après, je serai là. Merci Vincent d'être passé. Un mot de la fin, certainement, vous avez un message à lancer à l'endroit de tous les lutteurs qui vous suivent, parce que c'est au-delà cette fois-ci de Yves Azifan et son équipe. C'est une question d'envergure nationale. Le mot que j'avais envie de dire aussi aujourd'hui, c'est que la lutte est un sport passionnant. Et les lutteurs, malgré le Covid, malgré tout ce qui s'est passé, ne soyez pas découragés. Revenez dans votre discipline. Nous allons faire tout pour que le Bénin soit, sur le plan international, une fédération rayonnante. Nous allons vous accompagner. Et soyez surtout prêts à dynamiser cette fédération. Merci Vincent Aka. Je rappelle franco-ivoirien et même béninois. Parce que là, vous êtes enfin chez vous. Oui, depuis 2013, vous faites les allers-retours. Un plaisir pour nous de vous avoir comme, je dirais, un accompagnateur de la chose sportive, de la chose de lutte. Officier de développement, vous êtes expert de l'Union mondiale de lutte. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une toute petite pause. Le temps d'accompagner et de raccompagner Vincent Aka. On revient pour la suite de cette émission sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retour sur le plateau pour le second panel de cette émission sportive. C'est avec cette fois-ci Modeste, Animano Modeste, de Dossa, bonsoir, bienvenue. Akili, bonjour, comment vous portez-vous? Ouais, comme vous le constatez, Modeste. C'est un plaisir aussi pour moi d'être à tes côtés. Le plaisir est partagé quand on a des aînés avec nous. Eh bien, c'est tout sourire aux lèvres qu'on conduit et puis on s'exprime, bien entendu. Vous étiez hier, Modeste, Dossa, Animano, du côté du stade René Plevendac, pas de Cotonou. C'est bien pour cette affiche. Requin, Dragon de Louémé. C'est un classico. On rappelle donc, je dirais quoi, les sensations des années, il y a 10-15 ans en arrière. Nous, certainement, n'avons pas eu toutes les chances de vivre de fond en comble ces classicos, mais bien, on semble remettre sur le tapis le classico Requin-Dragon. Toute petite comparaison. Ce que vous avez vu hier, est-ce que vous aviez déjà vu plusieurs autres fois des années en arrière? Est-ce que ça se ressemble? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a pas photo. Les années. Quoi, la photo, c'est en défaveur de 2021, c'est ça? Oui, il faut dire que ce que j'ai vu hier ne pouvait pas véritablement se mettre à côté de ce que ça, c'est dans la production. Dans la production du football. Mais dans l'animation. Oui, dans l'animation, véritablement, il y a eu un public qui a effectué le déplacement. Okay. Les gens se sont déplacés du côté des requins de l'Atlantique que du côté des dragons de Louémé. Il y a eu les tam-tams que nous avons connus, eh bien, jadis. Seulement que le stade René Pleven n'a pas fait le plein comme c'était dans le bon vieux temps. Et cela se comprend et cela s'entend fondamentalement, puisque désormais, ce n'est plus les 6 équipes ou les 8 équipes qui évoluent dans ce championnat national. Vous le savez, à cette époque, il y avait 6 provinces. Il y avait Adidja Football Club et l'équipe des étudiants de l'Université nationale du Bénin. Alors, ce n'était plus ça. Donc, eh bien, nous avons eu droit à un public sportif qui a effectué le déplacement, mais qui véritablement, certainement, est reparti un peu déçu par rapport à la prestation des 2 formations. C'est vrai que certains étaient heureux par rapport à tout ce qui s'est passé, mais nous qui avons vécu eh bien, de nombreux derbys sur le plan eh bien, des requins de l'Atlantique et des dragons de Louémé, personnellement, je ne suis pas satisfait du spectacle que j'ai vu hier, le spectacle donné par les 2 formations, même si, eh bien, sur les gazons synthétiques du stade René Pleven, les 2 formations ont donné quelque chose. On a donné quelque chose. Je voudrais d'abord m'attarder sur l'ambiance autour, dans l'enceinte du terrain. Déjà à 15h pile minute, un peu avant même 15h, il y avait déjà le mouvement. Et là, les images modestes sont illustratives. On a même revu certaines de ces dames, toutes fraîches, il y a 15 ans en arrière, qui ont perdu de leur superbe, mais qui étaient hier au stade René Pleven pour revivre l'ambiance d'un classico, Requin, Dragon de Louémé. Oui, c'est vrai que j'ai retransmis ce match sur l'une des antennes eh bien, des radios de la place. Okay. J'étais obligé de quitter la tribune officielle, la tribune couverte, comme on a l'habitude de dire en ces années-là, eh bien, pour les gradins, pour véritablement éviter le bruit des tam-tams et autres.
Oui, c'est vrai, l'ambiance a été entretenue depuis le premier coup de sifflet jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais bien avant même que les deux formations ne viennent sur les gazons synthétiques du stade René Pleven, il y avait de l'ambiance. Les supporters étaient véritablement disciplinés. Ce n'est pas comme dans le bon vieux temps où quand vous allez au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, vous ne pourrez pas passer devant cette tribune baptisée N'Djamena. Quand vous prenez par là et vous ne dites pas Dragon, vous avez chaud. On a des images là. Oui, voilà, les images. C'est le requin de l'Atlantique. Oui, c'est illustratif de ce qui s'est passé hier. Le cadreur a fait un travail absolument remarquable. Là, ce sont les femmes des requins de l'Atlantique. Ici, là, nous avons les oranges et noirs qui étaient tous de bleu vêtus hier et qui, sur le grand rectangle, ont donné quelque chose. Mais je ne suis pas forcément satisfait par rapport au spectacle que j'ai vu donné par les deux formations, puisqu'il n'y a pas eu les déhanchements. Même le Conseil national des supporters. Des supporters effectuent le déplacement. Eux, ils étaient donc dans la tribune découverte, comme on le dit. Oui, ils étaient dans les gradins. Ils ont pris position à quelques encablures de là où il y a les mâts, où on hisse les couleurs nationales des différentes formations ou des différents pays qui s'affrontent dans la compétition. Oui, on a eu droit à une partie plus ou moins plaisante, mais je ne suis pas satisfait en tant que reporter sportif. Ça, je le dis en toute sincérité. On va y aller maintenant dans le fond, puisque le fond vous intéresse et la forme, vous n'êtes pas déçu, parce qu'il y a au moins revu, réentendu, je dirais, les animations de ces différents groupes folkloriques qui étaient jadis présents à l'occasion donc des rencontres du genre. Maintenant, sur le fond, là, on va y aller. Vous semblez ne pas être satisfait. Quels étaient les éléments qui cristallisaient les classicos d'il y a 15 ans, 20 ans en arrière? C'était quoi? C'était d'abord les individualités ou bien c'était tout un ensemble? Parce que quand on parle des classicos avant, on dirait qu'on entend un certain esprit de Soubété. En face, donc, du côté des Dragons, il y a bien de noms résonnants. Est-ce que c'est parce que cette fois-ci, ça n'a plus le cas que vous avez l'impression... Oui, je suis un nostalgique du passé. Ça, je le dis en toute sincérité. Je suis un nostalgique du passé. C'est vrai que, jadis, il y avait Arwandinou Chaldi Tadien, il y avait Johnston Fernando, il y avait, Dosoubete Spedi, il y avait Kenomabel, Ogute Ibo Abel, il y avait de grands noms véritables sur le grand rectangle. Hier, il n'y a pas eu ces grands noms. C'est vrai qu'il y a aussi des joueurs, dans cette équipe des requins de l'Atlantique, mais qui forcément, n'ont pas la verve de ceux-là que je viens d'appeler. Du côté des Dragons de Louémé, il y a un certain Valère Chidikofan, paix à son âme, qui n'est plus aujourd'hui. Il y a un certain Dorego Sadou, vous l'avez dit. Il y a Zamba Raoul. Il y a d'autres joueurs dont Adetioka Marouf. Voilà, je ne vais pas oublier ce nom, c'est un nom fétiche. Les frères Evounou également. Les frères Evounou, Marouf Adetiokan. Il n'y avait plus ces grands noms. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs et qui ont évolué également du côté des Dragons de Louémé, mais nostalgique de ce passé, je suis resté un peu sur ma faim. Mais il y a quand même eu un peu de spectacle. C'est vrai que les joueurs n'ont pas pu scorer, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu violer les filets, mais les deux formations ont produit quelque chose qui puisse permettre au public sportif de repartir satisfait, avoir donc suivi un match de football. Mais quand on parle de classico, il y a lieu véritablement que les deux formations lèvent le débat pour être à la hauteur des classicos que nous avons vus dans les années que vous avez citées en 70, 80, 90 et pourquoi pas 2000. Akimé. La déception aussi, c'est quand on a joué 45 minutes et qu'on a eu 0 tir cadré de part et d'autre. Je crois qu'hier, on a des raisons de se plaindre. Ah oui, vous avez tenu une statistique. Personne. Personne. Les gardiens de but ont passé tout le temps tranquille dans les poteaux. Aucun tir cadré. Alors que dans le bon vieux temps, un certain Fousseni Awali, que vous connaissez certainement, Awani Fousseni, quand il récupère la balle à quelques encablures du rond-point central, quand il décoche le tir, vous avez toutes les chances d'aller ramasser cette balle au fond des filets. Hier, je n'ai pas vu de grands tirs partis des pieds des attaquants. Ils ont tout le temps cherché le temps à rentrer dans la surface de réparation avant d'aller inquiéter le portier. Je ne sais pas si c'est le football moderne qui amène forcément ça, mais je crois que pour battre un gardien de but, il y a lieu qu'on le tente sur la distance d'abord pour voir de quoi il est capable avant de chercher à pénétrer la surface de réparation pour aller catapulter la balle au fond des filets. On n'a eu rien de tout ça hier. On a eu quelques... En second mi-temps, il y a eu que les Dragons... à 20 minutes de la fin. Sur l'accélérateur à 20 minutes. À 3 tirs cadrés qui ont semblé inquiéter le gardien de but des requins de l'Atlantique. Akimé, vous avez tenu une statistique absolument remarquable. Ça, je vous félicite pour l'avoir fait. Oui. En deuxième partie de jeu, il y a
y a eu quelques tirs cadrés. Il y en a eu qui sont passés au-dessus de la barre transversale, mais qui avaient été véritablement bien tentés. Mais le gardien de but était en vacances hier. C'est vrai que le portier des Requins de l'Atlantique lui a été touché au dernier moment, à quelques 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais là, je ne suis pas d'accord avec les organisateurs de ce derby, puisque on en parlera dans on en parlera. Il a Ok, raté d'accord. Ok, Akimé. Bon, donc il y a eu quelques tirs qui sont partis, mais qui n'ont pas fait mouche, comme le disait dans le bon vieux temps, celui-là que vous connaissez, qui n'est plus de ce monde, l'un des grands reporters sportifs à qui je rends honneur sur ce plateau. Je ne vais pas dire son nom, sinon ça va faire pleurer encore des gens à la maison. Ah oui. Ah, mais quand on rappelle les classicos, il faut aussi rappeler les personnes qui ont tenu sur les classicos. C'est aussi les journalistes, c'est aussi vous qui étiez. Lucas Sogba. Exactement. Oui, Lucas Sogba, c'est de lui que je veux parler. Lucas Sogba, il y avait aussi Alex Sodaton, ceux-là qui véritablement, de qui j'ai gardé l'expression, il était au stade municipal de Parakou, le derby du septentrion entre les Lions de la Takora et les Buffles du Borgou. Jean-Marie Ouzou aussi. Oui, bien sûr, Jean-Marie Ouzou aussi. Et il a laissé cette célèbre phrase: j'ai encore des kilomètres dans les jambes. J'ai des kilomètres dans les jambes, parce qu'il caricaturait le fait qu'il fallait quitter Parakou pour regagner Cotonou. Il a dit sur les antennes, eh bien, Moufli a dit, j'ai des kilomètres dans les jambes. Alex Sodaton, c'est de lui que j'ai eu cette célèbre formule que j'ai gardée dans la tête depuis fort longtemps. C'était tout ça qui faisait le classico par le passé. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une chanson qui passait aussi sur les antennes de l'Office de radiodiffusion et télévision de Bénin, notamment à la radio. Il y avait cette Kilimandjaro, il y avait cette chanson-là, et quand vous écoutez cette chanson, c'est-à-dire que ça vous met dans tous les états, et vous êtes bien obligé de sortir de chez vous pour aller suivre cette explication entre les Dragons de Louémé et les Requins de l'Atlantique, le derby méridional, et entre les Lions de la Takora et les Buffles de Parakou, le derby du septentrion. C'était les deux derbys. Et quelque part encore, il y avait aussi les Scorpions du Mono et les Caïmans du Zou. Voilà, c'est les grandes formations que nous avons eues en ces années-là. L'eau a coulé sur le pont, Modeste. Le temps est passé. Le temps est passé, véritablement. Quand on a vécu ces époques et qu'on revoit ce qui se passe maintenant, on est bien nostalgique, et puis on a l'impression que il manque encore un peu de grain de sel dans la sauce pour la rendre plus intéressante. Oui, Akimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui ne sont intéressés que par les billets de banque. Et l'essentiel sur le grand rectangle... Ils ont quand même raison. Aujourd'hui, le football, c'est une industrie. Oui, le football, c'est une industrie. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous arborez le maillot d'une équipe de football, dans le bon vieux temps, quand des gens comme Arwandinou Chaldi Tadien, arborent le maillot rouge et blanc des Requins de l'Atlantique, c'est la détermination sur le grand rectangle. Ce monsieur, vous le connaissez. C'est vrai que vous étiez un peu jeune, mais vous l'avez connu avant qu'il ne prenne sa retraite véritable. Je l'ai vu, je l'ai rencontré hier fortuitement, derrière la tribune couverte du stade de l'Amitié, du stade René Pleven de Cotonou. Il est venu pour suivre cette explication. Quand ces gens rentrent, dans les 16 mètres, vous avez toutes les peines du monde pour leur arracher le ballon. Mais hier, c'est facilement que la défense des Dragons de Louémé récupérait la balle dans les pieds des attaquants des Requins de l'Atlantique. Il en est de même des défenseurs des Requins aussi qui récupéraient facilement la balle dans les pieds des attaquants des Dragons de Louémé. Je n'ai pas vu les grandes équipes des Dragons et des Requins de l'Atlantique hier, mais je sais qu'un bon travail est en train d'être effectué au niveau des deux formations. Il y a Yessoufou du côté des Dragons de Louémé, et notre ami Amandou Mounachiro du côté des Requins de l'Atlantique, qui ont été aussi de grands joueurs ici au Bénin, qui font un travail remarquable pour permettre donc aux équipes qu'ils ont en main de prendre la dimension qu'eux ils avaient pris jadis. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Ah oui, forcément. À l'arrivée, il y a eu du 0-0. On est parti avec un goût d'inachevé du côté donc, du stade René Pleven d'Akpakpa. De côté maintenant, les potins de cette rencontre. Vous vous plaignez tout à l'heure de ce que le gardien de but des Requins de l'Atlantique a reçu. Il y a eu un télescopage avec un de ses partenaires. Dans la foulée, on a espéré voir les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge intervenir. Bien malheureusement, le gardien de but a été... Les images, c'est exprès qu'on les propose pour les amis téléspectateurs, parce que ça n'est pas bien à être diffusé, ça ne fait pas intéressant, surtout à l'heure du football professionnel. Modeste Aniwanou, vous avez été choqué, c'est ça? Oui, ça m'a choqué, parce qu'on parle de Super League Pro en matière de football. Il n'y avait pas la civière pour porter ce joueur des Requins de l'Atlantique, le gardien de but en l'occurrence, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, dans l'une de ses sorties hasardeuses, a télescopé un de ses partenaires. Il a atterri sur les gazons synthétiques. Il a passé près de 5 minutes à ne pas retrouver ses esprits. Mais finalement, c'est au dos qu'on l'a porté
pour le sortir du stade René Pleven de Cotonou. Ce qui personnellement on l'a traîné m'a mis jusqu'au niveau du parking pour récupérer un véhicule. Oui, ça m'a mis très mal à l'aise. Ça m'a mis très mal à l'aise. En ces années-là, je me rappelle que j'ai suivi un match au stade de René Pleven de Cotonou en présence du général caméléon Mathieu Kérékou. Je crois que c'est une finale de la Coupe du 30 novembre. C'était 30 novembre, véritablement, je crois 30 novembre 1978, où les Dragons avaient battu les Buffs de Parakou par le score de 3-0. Il y avait eu en lieu et place la Dayato Jean-Marie. Non, les Caïmans du Zou. Oui, les Dragons avaient battu les Caïmans par le score de 3-0. Il y avait eu en lieu et place la Dayato Jean-Marie, qui était le gardien titulaire, un certain Euseb Nouboyorou, qui a été blessé. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus véritablement avec le véhicule que vous connaissez. Ils l'ont transporté au-delà du stade et quelques instants après, nous avons appris qu'il a repris entièrement et totalement ses esprits. Il va falloir que les organisateurs de la Super Ligue Pro sortent les grands moyens. Mais est-ce que l'organisation de ce dimanche n'incombait pas aux responsables des requins? Parce qu'on a vu qu'ils ont mis en place toute une organisation. L'entrée s'était assurée par les requins de l'Atlantique, l'intérêt, tout ce qu'il y avait autour. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une collaboration entre... Je ne sais pas ce qui se passe actuellement au niveau de l'organisation. En réalité, c'est l'équipe qui reçoit qui devrait pouvoir prendre les dispositions pour que cela se passe dans les meilleures des conditions. Tout a été prévu. Oui, ils avaient tout prévu. En tout cas, la mayonnaise a pris véritablement. La mayonnaise a pris au niveau des deux équipes qui se sont véritablement bien préparées. Les supporters des Dragons de Lomé qui se sont déplacés sur Cotonou. Ceux des requins de l'Atlantique se sont mobilisés pour accueillir leur homologue des Dragons de Lomé. Mais à ce niveau, on a fauté un tout petit peu. J'espère que les prochains jours, on n'assistera plus à ces genres de situations et que les joueurs qui entre-temps recevront de petits bobos sur le grand rectangle pourront être portés sur la civière, ce qui leur permettra véritablement de bénéficier de bonnes conditions de transport et pour se faire soigner à Kimé. On veut bien espérer que ça ne se répète pas parce que le pire pouvait arriver hier. Ah oui, le pire pouvait arriver pour ce grand garçon, pour ce gardien de but, qui ici, 7m32, s'était très bien comporté puisqu'il a eu à faire quelques arrêts réflexes qui m'ont plu et qui m'ont rappelé un certain Oumarou Smaïla, paix à son âme, et un certain Boy Edouard des Dragons de Lomé parce qu'il était court de taille sur ces 7m32 là. Vous étiez plutôt au terrain ou bien vous êtes venu quelques minutes après? Non, je suis venu à 15h, 30 minutes très exactement. Vous avez aussi vu le spectacle désolant de ce monsieur qui s'est offert le luxe de vouloir débarrasser les 7,32 m de l'entrée du stade défilé. Comment est-ce que vous avez reçu ce comportement-là? Parce que ça s'est passé aussi. C'est une question de sécurité. C'est la sécurité qui a failli un tout petit peu à ce niveau-là. On aurait dû prendre d'autres dispositions, mais puisque nous évoluons chez nous-mêmes... Parce qu'il est monté allègrement sur le terrain, avec sa chaise, il va au niveau des filets, il pose sa chaise et puis il fait l'option de débarrasser les 7,32 m des filets, parce que, semble-t-il, les filets lui appartiendraient. Modeste, comment est-ce que vous comprenez ça? Le stade, c'est quand même un patrimoine national. Comment est-ce qu'on peut avoir un patrimoine du genre et ne pas avoir des filets pour utilisation, pour usage? Et puis dans la foulée, semble-t-il, lui se propose de vendre ses services. Donc il prête, il emprunte, il prend de l'argent, il loue les filets donc aux équipes qui reçoivent du côté du stade René Pleven d'Apapa. Ça fait un peu bizarre là. Et ça fait un peu bizarre, c'est des choses que nous n'aurons pu souhaiter. C'est-à-dire, c'est des choses et qu'il faudra véritablement corriger. Si c'est vrai que lui, il a pris sur la responsabilité de louer les filets aux organisateurs, il va falloir que les gens prennent les bonnes dispositions désormais. Ça coûte combien les filets pour que une paire de filets pour que le stade n'ait pas une paire de filets, alors que l'infrastructure, on la loue de façon régulière. Ceux qui s'entraînent la payent pour avoir accès au stade. Et donc, du coup, on aurait quand même pu doter le stade René Pleven d'Apapa des filets. Là, c'est pas compréhensible, là, Modeste. Oui, c'est pas compréhensible. Je crois que le gouvernement a déjà pris la juste mesure des choses, puisque ce stade, désormais, a été récupéré et remis en forme. Et cela remis véritablement en forme. Ouais. Donc, ces genres de situations, on ne va plus les vivre. C'est vrai que c'est une situation regrettable. On passe un coup d'éponge là-dessus et on demande aux organisateurs de prendre d'autres dispositions pour qu'on ne nous serve plus ces genres de
spectacle, puisqu'il y a eu des journalistes de la capitale togolaise qui ont effectué les déplacements pour suivre cette explication. Il y en a eu qui sont venus également du Nigeria pour voir de près ce que ça donne, le derby méridional entre les requins de l'Atlantique et les dragons de Lomé. Donc il va falloir que l'on évite ce genre de choses, sinon les gens pourraient fixer ces images-là et ce ne sera pas forcément une bonne image qu'on aurait présentée du football béninois. Voilà, il n'y avait pas que le match Requin-Dragon au menu de la 9e journée de la Super League Pro. Il y avait bien des rencontres qui ont été disputées ce week-end et ce dimanche. On va y aller avec les résultats de ces autres matchs disputés, à commencer déjà par Requin-Dragon 0-0. Vous avez les images. Il y a eu le but à 0 entre Isaïe et puis Dynamo de Parakou, les conducteurs de l'INACOB qui ont chuté donc du côté de Lokossa et puis du côté du stade municipal de Parakou ce dimanche. En clôture de cette 9e journée, il y a eu la victoire de Damissa sur Beke de Bembeleke, 3-0. Un peu plus tôt, 24 heures avant, c'était donc le samedi. À Sos de Porte-Novo a été battu à Misérité par Éternel Omnisport 3-1. Succès électrique, 1-0, mais intéressant pour le moral. Du côté donc de AS Cotonou qui a pris le dessus sur Yima Football Club 1-0. Et puis on retiendra que les Buffles se sont relevés de leur faux pas concédés. C'était du côté du stade Jean-Pierre Gascon de Paubert, parce qu'il a été battu à la 8e journée par Ayema, 2-1. Et bien, cette fois-ci, ce sont eux qui ont pris le dessus sur Rodio Football Club, 2-1 à l'arrivée. Et au terme de cette rencontre disputée, on va faire le point au niveau donc du classement. Ce sont les Buffles qui sont leaders avec 17 points. Un seul point sépare les Buffles de leur dauphin. Je vais parler de Isaïe Football Club qui a 16 points. 14 pour Beke de Bembeleke, 14 pour Ayema Football Club. Dragon de Lemay avec son nul retrouve donc la 5e marche du podium avec 12 points, 11 points pour Éternel Omnisport, 10 pour les Requins de l'Atlantique, 10 points pour AS Cotonou, 8 points pour Damissa de Ndali, 8 points pour Dynamo de Parakou, 10e. Et puis les deux qui ferment la marche au niveau donc de ce classement, c'est bien Rodio avec 6 points et 4 points pour Assos de Porte-Novo Modeste. Vous suivez de très près la Super League. Réaction sur les résultats des rencontres disputées ce week-end et puis un mot sur le classement final. Bon, je crois que les équipes d'élite ont véritablement caracolé ce week-end, le week-end écoulé, puisque les Bucs de Parakou ont obtenu une précieuse victoire 2-1. Ils sont véritablement à la tête de ce championnat national en totalisant 17 points, suivi donc de cette équipe d'Esaïe qui vient en 2e position, Esaïe que vous connaissez très bien, qui désormais changera de nom selon certaines indiscrétions qui m'ont parlé la dernière fois au stade René Pleven de Cotonou. Mais il faut dire qu'il y a des surprises dans ce championnat, dans cette Super League Pro de football. Il y a des surprises, puisque au moment où vous attendez qu'une équipe gagne, cette équipe perd et c'est une autre équipe qui remporte le gain de la partie. Donc nous sommes encore un peu dans l'impasse, c'est-à-dire on ne sait véritablement pas qui est-ce qui remportera le championnat national de première division de football dans ce championnat d'élite. Il faut véritablement attendre et ne pas se hasarder sur les pronostics. Ça va être compliqué, surtout que le chassé croisé continue à la tête du classement provisoire que j'ai suivi avec vous tout à l'heure. Voilà, Modeste, dans l'ensemble de cette Super League Pro, 2 places seront enlevées. La première place donnera lieu donc à une participation à la Champions League africaine, et puis la seconde place c'est pour la Coupe de la Confédération. Justement, parlant de la Coupe de la Confédération, l'information c'est que la finale de cette épreuve va se disputer à Cotonou sous le joyau flambant neuf du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'information vous l'avez parce que bien futé, Modeste Aniwanou. Comment est-ce que vous réagissez à cette information? Ça va être votre mot de la fin, Modeste. Oui, je crois que c'est une bonne information. Bon, la CAF a peut-être envie de se racheter par rapport à la supercherie qui a eu lieu en Sierra Leone. Je ne veux pas donc jeter, comment on appelle la pierre, aux responsables du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le Bénin reste aussi une grande nation de football, puisque nous ne sommes pas allés en quart de finale en prenant par les fenêtres. Vous étiez donc de l'expédition du Caire, d'Ismaïlia, de l'expédition égyptienne. Donc le Bénin mérite aussi, véritablement aussi, d'être respecté sur la scène continentale. Bon, alors il va falloir donc réussir l'organisation parfaite de cette finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, pour montrer aux autorités de la CAF qu'au-delà de tout, les Béninois restent très ouverts, au-delà de tout, que l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé les habitants du quartier latin de l'Afrique, que cette hospitalité légendaire est conjuguée à tous les temps.
Modeste, un plaisir pour moi de Un vous plaisir avoir. également pour moi aussi. dans Hakimi, c'est pas le facile mur. de vous avoir. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, mais le plaisir est c'est un partagé, plaisir. Modeste. C'est un plaisir. Eh bien, d'être à cette émission avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. C'est vrai que dans notre métier, les gens ne nous déroulent pas le tapis rouge. Ah ouais. Eh bien, certains vont vous apprécier, d'autres seront prêts pour vous jeter la pierre parce qu'en temps, vous avez critiqué leur poulain, vous avez critiqué leur formation. Mais, Hakimi, il faut faire avec. Nous avons choisi d'être journalistes, reporters sportifs et on y restera jusqu'à la fin de nos jours. Life goes on. Merci Modeste d'être passé dans ce studio. Une Merci, toute petite Hakimi. pause pour la dernière ligne droite de cette émission sportive. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On revient sur le plateau pour la dernière ligne droite de cette émission sportive et on change de discipline pour parler boxe cette fois-ci. Les gars, on ne les a pas portés, mais on va y aller avec Clément Loco. Clément, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous avez une ceinture là, avec vous sur le plateau. Champion WPVF, c'est bien ça, hein? C'est quelle ceinture? Vous l'avez enlevé quand? Le 27 octobre. Le 27 octobre dernier. 2019. Oui. Ah mais ça fait longtemps, hein? Oui, Et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça en titre, en jeu, j'allais dire? Oui, tout d'abord, je me présente, Clément Loco, alias La Panthère. Oui, alias La Panthère, j'ai oublié de préciser ça. Champion d'Afrique. Exactement. De la catégorie Plume. Bon, voilà. La Panthère, vous avez la ceinture depuis 2019, c'est vrai qu'il y a eu Covid, mais au-delà du Covid, est-ce que ce n'est pas une peur de mettre en jeu la ceinture? Pourquoi est-ce que vous ne la mettez pas en jeu depuis Clément Loco? C'est pas une peur. C'est à cause de Covid que la ceinture n'était pas en jeu. Ok. Et ça fait un tout petit moment. Et on a reçu un appel, comme la ceinture n'est pas en jeu. Et on a reçu un appel de l'instance. De l'instance. Ok. On a reçu un appel de l'instance. Il nous a posé la question pourquoi depuis ce jour vous ne n'avez pas mis en jeu le titre que vous avez remporté depuis 2019. Et c'est de là, et mon doyen Adoukono, Batlemi, oui, lui aussi nous a fait un appel. Okay. Oui, on est parti, moi, Kocharicide et Adoukono, Edgar. Okay. Et c'est de là, le vieux père nous a parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça là. Voilà. On lui a dit, bon, il nous a dit, bon, alors nous sommes comme nous-mêmes, on n'a pas les moyens de mettre le titre en jeu. Et les étrangers nous ont appelés depuis la Côte d'Ivoire. Okay. Oui. Ils sont prêts à compétir. Ils sont prêts à compétir. Okay. Donc, c'est eux qui nous ont invités. Si
je ne mets pas la ceinture en jeu. On va vous la récupérer tranquillement. Oui. Donc, il faut aller la défendre. Oui. Vous allez la défendre où? À Abidjan, c'est ça? Abidjan, oui. Ça va être quand? Le 29. Le 29 mai? Oui. Ah, c'est dans environ 10 jours comme ça. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Ouais, 17, oui. Dans 10 jours, 12 jours, vous allez défendre votre ceinture. Oui. Ça va être à Abidjan, ce n'est pas ici à Cotonou, parce que vous n'avez pas peut-être les moyens pour accueillir la compétition. Mais pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Oui. C'est les moyens qui a fait. D'accord. Donc vous allez en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous avez les moyens maintenant, d'abord de la préparation, les moyens de déplacement? Comment ça va se faire pour que vous ayez tous les atouts pour défendre? Parce que vous n'allez pas que défendre votre ceinture, mais vous défendez, je dirais, un titre que le Bénin a remporté depuis 2019. Comment ça se passe, la collaboration, les moyens? Comment est-ce que vous vous débrouillez? Monsieur Clément? Vraiment, pour les moyens, c'est difficile. Ah oui. C'est difficile. Puisqu'on n'avait pas fait le programme. Tout à fait. C'est venu, bon... La pression vient de partout. Oui. Il faut forcément que vous mettiez la ceinture en jeu. On a tout fait. Déjà, à mon côté, moi, et à l'entraînement, j'ai mis le feu, oui. Ah, oui. Je travaille avec Georges Bocor, okay. Soir ici, et M. Potiekbou, okay. Félicien, Coach Ali, ils ont un nombre de 4 coachs. Et il y a Adoukono Edgar, lui est promoteur. C'est lui qui gère le côté administratif de votre déplacement. Oui. Donc, vous confirmez que vous serez à Abidjan pour défendre votre ceinture, Inch'Allah, avec le peu de moyens dont vous disposez. Oui. Même si entre-temps, s'il y a encore de bonne volonté, vous êtes prêt à les recevoir, c'est ça, hein? Oui. N'est-ce pas? Ouais, c'est l'occasion pour vous de lancer un appel. Vous avez eu la chance d'avoir un micro devant vous, vous avez la caméra. Lancer un appel, puisque vous êtes détenteur de cette ceinture-là depuis 2019. Vous voulez bien la ramener encore au pays, c'est bien ça, hein? Oui. Voilà. Lancer un appel à qui veut vous entendre ce soir? Je lance un appel aux populations béninoises qui sont à l'extérieur, qui sont à Côte d'Ivoire, de sortir massivement. Et s'il y a des gens qui veulent me supporter, qui veulent être derrière moi, donc à venir m'aider à aller à Abidjan. Okay. Et surtout, je lance un appel au ministre, François Domeki, qui j'ai voulu la rencontrer depuis que j'ai reçu, que j'ai décroché la ceinture. 2019, il était déjà là. Oui. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Non, on ne s'est pas vu. Donc, je lui lance un appel. Non, connaissant le ministre, je crois que peut-être que vous n'avez pas pris vous n'avez pas touché les bonnes personnes. De toutes les façons, l'émission elle est en direct. Je connais le ministre Osvaldo Beki qui s'est en train de le suivre. Même s'il ne suit pas, il y aura des relais qui vont lui parler. J'avoue qu'avant que vous ne partiez le 29 prochain, vous l'entendrez. Il est prêt à accompagner des initiatives de performance telles que vous. Moi-même, je veux le voir. Et le promettre que vous allez ramener, je vais ramener la ceinture. Ouais. Ah oui. De toutes les façons, il vous a entendu, vous pouvez toujours lui faire la promesse, lancer un appel à l'endroit du ministre. Je l'ai déjà lancé. Ouais. Je lui promets déjà que la ceinture là reviendra avec moi, Inch'Allah. Et vous avez dédié la ceinture au ministre Osvaldo Meki, c'est ça? Oui. Et donc, du coup, au-delà du ministre, vous rassurez le peuple béninois que vous reviendrez avec la ceinture, que vous avez remportée depuis 2019. Oui. C'est bien ça. Oui. Vous allez avec qui? Vous serez accompagné par Adoukono, promoteur, c'est ça? Oui, hein? Je serai accompagné avec Adoukono et avec les 4 coachs qui sont derrière moi. Et voilà ceux qui m'accompagnent. Oui. Et là, vous êtes fin prêt, vous avez tellement travaillé qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la panthère est en forme. Il y a de la matière dans les muscles, dans les bras, c'est ça? J'ai commencé... C'est pas vrai que vous allez l'essayer. Non, non, pas du tout. Je vous donnerai pas cette occasion. J'ai commencé l'entraînement depuis 6 mois. Ah oui? Depuis 6 mois, depuis janvier. Vraiment, le combat, c'était pour le 27 mars passé. Donc, comme le ministre Bakayoko est décédé, donc ils ont relancé le titre pour le 29 mai. D'accord. Clément Loko, je vais vous souhaiter bonne chance.
La ceinture, vous allez partir avec, on va la remettre en jeu du côté donc d'Abidjan. Vous allez combattre avec plusieurs autres. Il y a plusieurs qui vous attendent du côté d'Abidjan. Vraiment. Ah oui. Vraiment. Et donc, vous aurez à valablement défendre les couleurs nationales. Oui. Et comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, si tout va bien avant le 29, avant que vous ne quittiez Cotonou, c'est sûr que vous aurez la chance d'entendre, de rencontrer Monsieur le ministre des Sports, Osvaldo Meki, qui, comme je vous l'ai fait constater, il est accompagnateur des initiatives de belles performances telles que vous les réalisez. Merci Clément d'être passé. Bonne chance à vous. C'est sûr que vous nous reviendrez avec cette ceinture. On va la représenter encore aux amis téléspectateurs, c'est bien ça, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Je crois que nous aurons l'exclusivité de représenter cette ceinture aux amis téléspectateurs. Ça va être juste après votre retour d'Abidjan. Bonne chance à vous. D'ici le 1er juin. Le 1er ou bien 6. Vous serez là de retour, n'est-ce pas? Avec la ceinture. Inch'Allah. Bonne chance à vous, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. La Panthère, c'est ça, hein? Oui, la Panthère. Merci. Et on va se donner rendez-vous dès votre retour pour faire le point de votre participation donc à ce rendez-vous d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, votre émission Canal Sport numéro de ce jour c'est terminé. Le dernier invité, c'est bien Clément Loko, dit la Panthère, à qui nous souhaitons bonne chance et pour son déplacement du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'émission, elle a duré plus de 52 minutes. Merci à toute l'équipe de réalisation et de diffusion. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre pour la mise en lumière de cette émission. Et merci de façon toute particulière à vous, nos très chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis d'un peu partout. Nati Tiengou était bien présent, sans oublier donc nos chers amis téléspectateurs de la commune de Djougou, de Parakou, de Cotonou et environ, bien entendu, ceux-là qui nous suivent à l'international. Rendez-vous après pour le lundi prochain, sportivement votre.